L'info éco avec Capital. On commence avec l'info pratique Capital et c'est une mauvaise nouvelle pour les ménages français. Leur facture d'électricité risque de grimper à partir de février prochain. Le 1er février 2019, les tarifs réglementés devraient subir une hausse substantielle. Le prix de l'électricité pourrait ainsi s'alourdir de 3 à 4% selon le journal L'Opinion, tandis que le Parisien évoque une augmentation de 2,3% en 2019 et de 3,3% en 2020. Ce sont 25 millions de foyers qui seront concernés par cette hausse de tarifs. Une information qui arrive au pire moment pour le gouvernement qui fait déjà face à la grogne des gilets jaunes. Le coup de gueule du jour est poussé par Solidaires Finances Publiques, l'un des principaux syndicats de l'administration fiscale. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le syndicat a recensé plus de 130 actions violentes à l'encontre des centres des impôts. Des violences qui se déroulent dans 55 départements de l'Hexagone. Blocage, feux de poubelle et dégradation. Les forces de l'ordre ont même dû intervenir à Castres pour évacuer des agents bloqués dans un centre des finances publiques. Anne Guyot-Welck, la porte-parole du syndicat, regrette auprès de Capital une situation injuste pour les agents qui ne sont selon elle en rien responsables de la politique fiscale du gouvernement. Le chiffre du jour maintenant, 1,15%, c'est le taux d'emprunt obtenu sur 20 ans par un jeune professeur des écoles à Biarritz. En cette fin d'année, beaucoup de banques ont atteint leurs objectifs de production de prêts. Elles sont donc un peu plus restrictives vis-à-vis des primo-accédants, mais certains profils se voient encore proposer des taux canons. C'est donc le cas pour notre enseignant gagnant 2050 € par mois qui souhaitait financer une opération de 110 000 €. Ce faible montant n'intéressait pas la majeure partie des établissements prêteur, mais son apport de 50 000 € a finalement séduit une banque. Retrouvez nos simulations et le profil des emprunteurs ayant obtenu les meilleures offres de prêt sur capital.fr. Connaissez-vous la niche fiscale spatiale ? Eh bien, en matière d'impôts, les députés français ne sont pas à court d'idées. Pour alléger la fiscalité d'Eutelstat, l'opérateur français de satellites, des parlementaires ont en effet voté un amendement à la loi de finances. Objectif qu'une partie de ces bénéfices soit envoyée sur orbite et donc non soumise à l'impôt français. En considérant dorénavant les satellites géostationnaires comme des établissements stables, d'un point de vue juridique, les bénéfices provenant de leur exploitation ne sont plus taxés en France, mais à 40 000 km de la Terre, un endroit où les impôts n'existent pas. Ce stratagème fiscal ferait économiser de 20 à 30 millions d'euros à l'opérateur de satellite et viserait à retenir Eutelstat sur le sol français. C'était l'info éco avec Capital.